Pas besoin de partir dans les déserts ou les forêts tropicales pour faire face à une nature peu accueillante. En France aussi, certaines espèces animales sont dangereuses pour l'homme. Voici donc les 6 bébêtes les plus dangereuses de France. Let's go! Cet animal marin d'une vingtaine de centimètres qui flotte à la surface de l'eau est originaire des régions tropicales. Mais depuis quelques années, en période estivale, des physalies sont repérées en France, sur les côtes atlantiques et plus rarement dans la Manche. Vous l'aurez compris, cette espèce n'est pas vraiment le genre de choses que l'on aimerait rencontrer sur une plage. Le venin de la physalitoxine, est très dangereux pour l'homme. L'envenimation se traduit par une douleur très forte, accompagnée de multiples symptômes, des démangeaisons, des douleurs musculaires, une gêne respiratoire, une forte fièvre et des problèmes rénaux. La dose létale de la physalotoxine chez l'homme est de 0,2 mg par kilo. Elle peut donc, dans certains cas, causer la mort. Les animaux échoués sont tout autant dangereux et ne doivent pas être manipulés sans protection. Même mortes, les tentacules pouvant atteindre 50 mètres de long conservent leur pouvoir d'envenimation jusqu'à 2 mois après. Plusieurs cas d'envenimement en France sont recensés chaque année. Appelé couramment tique, le plus souvent aperçu en forêt ou dans les lieux humides, principalement en Alsace, dans la Lorraine et les Vosges, ces petites bébêtes remplies de germes et de bactéries peuvent transmettre à l'homme la maladie de Lyme. On recense en France environ 6000 cas par an, engendrant éruptions cutanées, courbatures, voire même paralysie et très rarement des cas de méningo-encéphalite à tique qui est un virus affectant le système nerveux contre lequel aucun traitement n'existe. Cette maladie mène parfois jusqu'au décès. En France, une dizaine de cas par an sont recensés. La malmignate, plus connue sous le nom de veuve noire, est une araignée venimeuse se trouvant généralement en Corse, en province et quelquefois le long du littoral atlantique. Cette minuscule araignée noire, avec des petits points rouges, oranges ou jaunes, habite les champs, jardins ou même les habitations. La morsure est généralement indolore, c'est que quelques minutes après que la douleur apparaît, et peut être autant importante qu'une piqûre de vive. Si aucun traitement n'est fait, la douleur s'accompagne de troubles psychiques, éruptions cutanées et perte de poids. Même sans traitement, une personne en bonne santé récupérera tout seul au bout de plusieurs semaines. Par contre, une morsure s'ajoutant à des complications cardiaques, des défaillances respiratoires ou à une surinfection peuvent être mortelles. Il est donc fortement conseillé d'aller voir un médecin suite à ce genre de morsure. Appelé aussi scorpion languedocien, le scorpion jaune est une espèce protégée présente dans le sud de la France. Si l'on dénombre peu de piqûres, c'est car cette espèce privilégie des habitats peu fréquentés par l'homme. Nocturne, il passe ses journées sous des pierres, dans les garrigues et les terrains en friche. Mais si vous avez la malchance d'en croiser un, méfiez-vous. Sa piqûre très douloureuse peut engendrer des complications telles que des vomissements, des diarrhées, des troubles cardiaques et neurologiques, le coma, voire même la mort. Longtemps considéré comme inoffensif pour l'homme, de récentes études sur cette espèce ont conclu que la dangerosité du scorpion jaune est plus inquiétante que l'on ne pensait. Ce scorpion, plus présent en Afrique du Nord, est responsable d'environ 100 décès par an. En cas de piqûre, mieux vaut rapidement se rendre à l'hôpital. La vipère aspic est une espèce de serpent venimeux d'environ 80 cm, reconnaissable grâce à ses pupilles verticales. Présente pratiquement dans toute la France, elle habite les milieux broussailleux, rocailleux et peuvent parfois être visibles dans des étangs et des cours d'eau. Cette espèce n'est pas agressive et prendra la fuite dès qu'elle vous aura senti, mais menacée et se sentant en danger, elle pourrait très bien tenter de vous mordre. 50% sont des morsures d'intimidation, des morsures blanches sans injection de venin. Mais en cas d'envenimation, la morsure peut provoquer un œdème aigu des poumons, une baisse de rythme cardiaque, un œdème cérébral et peut être fatal. En cas de morsure, prévenez les secours en respectant les choses à faire et surtout à ne pas faire. Allongez-vous et essayez de rester calme. En France, le nombre total de morsures est estimé à 1 millier. Une centaine de cas sont graves, causant 5 décès par an. Si vous vous trouvez nez à nez avec une vipère, il est fortement déconseillé certaines pratiques. Car sachez que cette espèce en voie de disparition est protégée par les conventions internationales. Il est donc totalement interdit de la capturer, de la tuer, de la déplacer ou de détruire sa ponte. Les hyménoptères, plus précisément les frelons, les guêpes et les abeilles, eux aussi peuvent être très dangereux pour l'homme. À l'âge de 20 ans, plus d'un adulte sur deux a déjà été piqué au moins une fois. Souvent bénigne, le risque concerne surtout les personnes allergiques ou les piqûres multiples. Chaque année, en France, on comptabilise une vingtaine de morts par piqûre d'hyménoptère, principalement chez les personnes subissant un choc anaphylactique. Sachez que même si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez le devenir si vous êtes victime de plusieurs piqûres simultanément. Les symptômes d'alerte d'une réaction allergique sont des difficultés à respirer, un état de choc, pâleur, transpiration, sensation de faiblesse, un gonflement du visage ou de la gorge, apparition de plaques rouges, de démangeaisons,
En présence de tels symptômes, le risque de choc anaphylactique est réel et grave, puisque potentiellement mortel. Seule la négligence de votre état physique suite au contact de ces animaux peuvent être fatales. N'attendez donc pas pour vous rendre aux urgences au plus vite. Salut à tous, quels sont selon vous les animaux les plus dangereux? Certains penseraient que les crocodiles, les requins ou les scorpions seront dans ce classement. Certes ils sont dangereux, mais ils ne font pas partie des 6 espèces causant le plus de morts chez l'homme. Voici donc nos véritables ennemis sur Terre, c'est parti. La 6ème espèce animale la plus meurtrière est un escargot, le Biophalaria galabrata. En fait cet escargot d'eau douce pourrait lui seul être inoffensif. Mais il est porteur d'un parasite microscopique qui est un ver acteur de la plus grosse pandémie parasitaire du monde. Très répandu en Afrique et en Amérique du Sud, il provoque chez l'homme la biliariose intestinale, qui est une maladie pouvant provoquer des varices au niveau de l'œsophage qui peut se compliquer et déclencher des hémorragies internes provoquant chaque année plus de 10 000 morts. En comparaison, il est 1000 fois plus meurtrier que le requin. Actuellement dans le monde, 54 millions de personnes en sont infestées. Même si elle est souvent traitée à temps, cette maladie très contagieuse provoque près de 150 000 morts par an. La mouche tsetse est hématophage, c'est-à-dire qu'elle se nourrit exclusivement de sang. Très répandue en Afrique subsaharienne, la douloureuse piqûre d'une mouche tsetse peut n'avoir aucune incidence sur le corps humain. Mais là aussi le danger est qu'elle peut être porteuse d'un parasite nommé le trypanosome. Ce parasite est responsable de la maladie du sommeil et chaque année près de 70 000 personnes en sont infectées. Actuellement aucun vaccin n'existe, seuls des traitements après infection peuvent être administrés pendant plusieurs semaines. Mais dans les pays pauvres, le diagnostic ou les traitements sont souvent faits trop tard, et cette maladie qui affecte le système nerveux en quelques années cause le décès de plus de 10 000 personnes par an. On le sait tous, le chien est le meilleur ami de l'homme, mais c'est aussi la 3ème espèce animale qui nous tue le plus. La principale cause est la rage, même si en Europe cette maladie est pratiquement éradiquée grâce à la vaccination préventive et aux appâts vaccinants dispersés dans la nature, elle continue à exister surtout en Afrique et en Asie, portée par des chiens errants. Une étude nommée la Death publiée sur le site de Bill Gates affirme que le chien est responsable chaque année de 25 000 morts, mais il pourrait être bien plus important. En effet, rien que la maladie de la rage provoque 50 000 à 70 000 décès chaque année. Mais à défaut d'avoir la rage, le mauvais dressage des hommes sur les chiens et la maltraitance sont des fois en cause et rien qu'en France, on dénombre chaque année près de 500 attaques de chiens qui peuvent parfois être fatales. Les serpents tuent chaque année plus de 50 000 personnes dans le monde. Les plus dangereux ne sont pas les plus gros, même si très redoutables, les boas ou anacondas sont bien trop lents et visibles. Par contre, cobras, vipères et crotales, plus petits mais plus vifs, et surtout très venimeux, sont bien plus hostiles pour l'homme. Le mamba noir par exemple, qui est le serpent le plus rapide au monde et qui peut atteindre une vitesse de 23 km/h, est certainement le plus dangereux de tous. Originaire de l'Afrique centrale, une morsure du mamba noir provoque à un humain une mort par asphyxie en moins de 2 heures. Sachez que toutes les morsures de serpents ne représenteraient pas un grand danger si vous avez la chance d'être hospitalisé rapidement. Mais malheureusement, la plupart des victimes décédées par morsure le sont à cause d'un manque d'accès aux soins ou aux dispositifs antiveneux. Sans surprise, l'espèce humaine se retrouve en 2ème position. Les guerres, les meurtres et les accidents sont le résultat de ce que l'homme sait faire de mieux, détruire ce qui l'entoure à commencer par lui-même. Actuellement, chaque année, l'homme est responsable de la mort de 475 000 de ses congénères. A l'inverse des animaux qui se nourrissent et se défendent, l'homme lui tue pour le pouvoir et l'argent, mais rarement pour une cause défendable. Hormis le fait que nous nous entretuons, l'humain pourrait être en première position si on comptabiliserait les milliards d'animaux que notre espèce tue et battrait certainement les records les plus horribles. Paludisme, chikungunya, dengue, fièvre jaune et zika, voici une partie de la sombre liste des maladies que le moustique peut transmettre à l'homme. Très présente en Afrique, mais aussi dans les dom-toms français, le moustique femelle est à l'origine de 725 000 morts par an. Le paludisme tue une personne toutes les 30 secondes, en grande partie à cause de lui. Même si l'homme essaie depuis longtemps d'éradiquer cette espèce, le moustique prolifère très vite à grande quantité et fait de cet animal de quelques millimètres la créature la plus dangereuse que l'humain a connue.